Alors, on me demande de résoudre des équations du second degré. Rappelez-vous, les seules équations du second degré qu'on peut résoudre, c'est quand on veut savoir quand est-ce que c'est égal à 0. Quand est-ce que x, pour quelle valeur de x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Quand est-ce que x au carré moins x moins 6, pour quelle valeur de x est égal à 0. Donc voilà, les équations qu'on va résoudre à chaque fois, c'est celle-ci. Ax au carré plus bx plus c égale 0. En fait, je vous rappelle qu'on a 6 possibilités de fonctions. Je les dessine ici, les 6. Soit vous avez, regardez, ça c'est le a qui est positif. Vous avez ces fonctions-là. Vous en avez 3 quand le a est positif. Ça c'est le a qui est positif. Et ça c'est le a qui est négatif. Voilà les 6 fonctions que vous pouvez obtenir. Vous pouvez obtenir ça ou celle-ci. Voilà les 6 fonctions possibles. Donc là, on me demande en fait de regarder quand est-ce que ma fonction elle va être égale à 0. Bah là, quand est-ce qu'elle va être là, il n'y aurait aucune solution. Elle ne passerait jamais par 0, je vous rappelle. Donc il n'y aurait aucune solution. C'est possible qu'il n'y ait aucune solution de mon équation du second degré. Par contre, là, regardez, elle passe une fois par 0. Ça veut dire qu'il y a une valeur de x qui me permettrait à mon équation d'être égale à 0. Une seule. Là, elle passerait 2 fois par 0. Donc comme elle passerait 2 fois, il y aurait 2 valeurs de x qui me permettraient. Donc si je remplacerais mon x par l'une de ces 2 valeurs, ça me donnerait 0. La même chose ici. Aucune solution, une seule solution, 2 solutions. Vous vous rappelez, ce qui va changer, ça c'est le delta. Là le delta est négatif, là le delta est égal à 0, là le delta est positif. Pareil ici, le delta est, pardon, j'ai mis un A, le delta est négatif, le delta est égal à 0 et ici le delta est positif. Donc, pour savoir laquelle des fonctions on a, il faut calculer le delta. Bon, déjà là, je vois que mon a, il est positif. Donc, j'ai une de ces 3 fonctions. Mais savoir si j'ai la première, la deuxième ou la troisième, il faut que je calcule le delta. Rappelez-vous, la formule de delta, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est b au carré moins 4ac. Alors, le b, il est égal à, regardez, à moins 1. Donc, je marque moins 1 au carré, moins 4 fois la valeur de a qui est égale à 1, fois la valeur de c qui est égale à moins 6. Vous prenez la calculatrice, mais bon, c'est facile. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 1 fois moins 6, ça fait 24. 24 plus 1, 25. Voilà, j'ai trouvé que le delta était positif. Il est égal à 25. J'ai donc cette fonction-là. J'ai donc 2 solutions. À moi de trouver ces 2 solutions. Et ça, vous vous rappelez, il y a une autre formule. C'est d'abord, donc x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b x2, c'est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Allons-y, on remplace. Très facile. Moins b, donc moins 1, ça devient 1, plus racine de 25 sur 2a, donc sur 2. Bon, bah vous faites 1 plus 5, ça fait 6, divisé par 2, ça va vous faire 3. Voilà. Donc là, on sait que si on remplace le x par 3, ça va me donner 0. Je remplace dans la deuxième. Ça me fait quoi? 1 moins racine de 25, donc 1 moins 5, ça fait moins 4, divisé par 2, ça va me donner moins 2. Voilà. Voilà les 2 solutions qu'on a. Ça veut dire que ma fonction elle va ressembler à quelque chose comme ça. Regardez bien, elle va passer 2 fois par 0. Elle va passer pour x égale moins 2 et pour x égale 3. Voilà ma fonction, elle fait comme ça. Donc on sait que quand on remplace dans cette fonction, quand on remplace le x par moins 2, ça va donner 0. Mais si on le remplace aussi par 3, ça va donner 0. On a 2 possibilités. Voilà la fonction qu'on a. Allez, on continue juste à côté avec l'équation suivante. Alors, bon, bah on va voir quelle fonction on a. Déjà, on sait qu'on a une avec le a positif, donc c'est une des 3 que je viens d'effacer. Maintenant, il faut voir laquelle on a. Allez, on commence par calculer le delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc b au carré, c'est 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Ça va faire 1 moins 4, ça fait moins 3. Bon, ben si on trouve moins 3, ça veut dire qu'on a un delta négatif. Quand on a un delta négatif, ça veut dire qu'on passe jamais par 0. Donc, il n'y a aucune solution. Allez, on le marque. Aucune solution. Il n'y a aucune valeur de x qui me permet d'obtenir 0. Je peux pas, j'ai pas de valeur. Voilà, aucune solution à cette équation. On continue. Donc là, attention, j'ai un a qui est négatif. Il est égal à moins 1, donc j'ai une de ces 3 fonctions-là.
Allez, on va voir laquelle on a. Bon, si j'en ai pris une avec deux solutions et une avec 0, ça va forcément être celle-ci. On va trouver un delta égal à 0, je suppose. Allez, regardez bien. On commence. Allez, delta est égal à b au carré moins 4 ac. Donc le b au carré, 6 au carré, moins 4 fois le a est égal à moins 1, donc 4 fois moins 1, fois moins 9. Le c est égal à moins 9. Ça fait 36, 36 moins 36, ça va faire 0. Bon, bah c'est bien ce que je vous ai dit. Donc 0, ça veut dire qu'on a une seule solution. Elle passe à un seul moment par 0. Bon, c'est très facile. Il suffit de réutiliser cette fonction-là. Vous remplacez le delta par 0. Ben, on voit bien que ça va être deux fois la même solution. Regardez, si vous remplacez le delta par 0, ça fait moins b sur 2a. Si vous le remplacez, ça fait moins b sur 2a. Donc on a deux fois la même solution. Allez, on le marque. X1 est donc égal, vu qu'il n'y a plus de delta, à moins b sur 2a. Donc ça fait moins 6 sur moins 2, c'est égal à 3. Ça veut dire que ma fonction, elle ressemble à quelque chose à peu près comme ça. Regardez, ax égale 3. Donc regardez, le a est négatif, donc elle va monter puis descendre. Elle va faire comme ça. Voilà. C'est terminé.